Merci pour la question. Je veux répondre, à moins qu'on change. On disait l'objectif de concertation était de réaliser la cohésion nationale. C'est ce qu'on disait. C'est ce qu'on disait. Donc il faut s'en tenir à ça. Il ne faut pas modifier sur cette table. Je vais y revenir. Mais je voudrais d'abord dire, moi, apparemment, je suis un peu écœuré de constater que sur cette table, qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai appris, il y a des gens qui ont beaucoup de notions en matière de sécurité, stratégie, tout. Non, ça ne doit pas faire rire. C'est-à-dire, ces gens qui ont ces notions-là, en tant que fils de ce pays, ont le devoir de nous aider pour arriver à trouver des solutions aux problèmes qui se posent à l'Est. N'est-ce pas? Voilà. Parce que, apparemment, tout le monde est d'accord avec vous. Au lieu qu'on formule des critiques, qu'on sache exactement quelles sont les causes, mais apparemment, ici, on est en train de bobiner des théories en tel domaine qui échappe même à la population, qui n'aide en rien à ce débat. Qui échappe même à la population. Donc la population ne comprend rien. On débobine des théories. On n'a pas besoin des érudits sur cette table. On a besoin des gens qui réfléchissent pour apporter des solutions. Le problème qui se pose, personne n'ignore qu'on parle balkanisation. Qui veut balkaniser le pays? Ce sont les Congolais qui veulent balkaniser le Congo. Non. Vous n'ignorez pas toutes les lettres adressées par Museveni aux Nations Unies. Et il a eu, chaque fois qu'il a adressé, il avait des réponses de M. Honoré Ngwanda. Nous avons ces lettres. Vous le savez. On n'en parle pas. Kagame a prétexté depuis des années que lui entrait au Congo, et même la naissance pratiquement d'RCD, qu'on appelle RCD Goma, c'était pour poursuivre l'FDLR qui était au Congo. On a prétexté ça. Mais apparemment, il n'y a pas longtemps que nous avons, dans certains des rapports de la MONUSCO, et même certains éléments de FDLR se retrouvaient dans l'armée de M23 contre le Congo. Des éléments qu'on venait de rapatrier au Rwanda. La MONUSCO avait donné même les noms et les chiffres. À moins que vous ayez oublié ou que vous fassiez semblant de connaître ça. Ces mêmes éléments se sont retrouvés. Ça me donne l'impression que l'FDLR et le pouvoir de Kigali sont ensemble pour ce qu'ils sont en train de faire au Congo. Ils sont ensemble, ils travaillent en synergie pour arriver effectivement à balkaniser le pays. Donc le problème qui se pose, c'est celui-là. Alors moi, je soulève la question de savoir, est-ce que les gens qui veulent balkaniser sont les Congolais? Je ne pense pas. Il est vrai, dans les M23, on y trouve quelques Congolais, notamment Roger Lombala. C'est vrai. Mais dans la plupart des cas, ces gens-là, ce sont des Rwandais. Maintenant, vous voulez réfléchir comme s'il s'agissait de Congolais qui sont en train de combattre le Congo. Non. Ce sont des Rwandais. Nous sommes agressés par le Rwanda, appuyés par l'Ouganda. Ils ont des agendas. Et le Rwanda veut prendre une portion de notre terre. L'Ouganda veut prendre aussi l'Ituri. Et ça, nous ne l'ignorons pas. Maintenant, quand nous devons débattre, notre démarche, c'est quoi? C'est arriver à donner, voilà les causes, voilà ce qui se passe réellement là-bas. Et maintenant, la mollesse, la faiblesse du gouvernement, c'est quoi? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour qu'on arrive finalement à trouver la solution? Ce n'est pas de débobiner des théories ici. Ça sera notre débat. C'est ça le vrai débat. C'est la victoire des FARDC qui attribue la gloire. Donc nous avons affaire au Rwanda. Voilà. Nous avons affaire à l'Ouganda. Merci. C'est à ça que nous avons affaire. Vous demandez l'extradition de Sultani. Sultani. Mais ça va revenir même à ce qui s'est passé hier avec Kunda Batouari et Mutebouzi. On ne les a jamais extradés. Le gouvernement congolais a demandé, Mutebouzi a demandé... Bosco Tangana. Non, Bosco Tangana, c'est le gouvernement même qui le protégeait. Au nom de la paix, entre guillemets. C'est le gouvernement. Ça, l'honorable est au courant. Je crois qu'il n'a pas ignoré ça. Il est au courant. Et le professeur Meyonga aussi. Tout à fait, en tant que membre de la majorité. En tant que membre de la majorité. Oui. Pour répondre finalement à votre question, vous parlez gouvernement de cohésion nationale. Moi, je commençais par dire, pour nous, au FAC, nous disons ceci. À partir du fiasco électoral du 28 novembre 2011, il y a eu une fracture sociale au pays. C'est ce qui a fait que nous avons perdu la cohésion nationale. Et nous pensons, nous signons et persistons, que si nous voulons retrouver cette cohésion nationale, ce n'est pas à travers ce théâtre qu'on a fait au Palais du Peuple, ce congrès de la mouvance kabiliste, qu'on pouvait retrouver la cohésion nationale. Ce n'est pas là-bas. Voilà pourquoi nous nous en appelons à tous les acteurs qu'il nous faut un dialogue franc et sincère, qu'on se parle, qu'on se dise de vérité, afin que nous aboutissions à un pacte républicain pour sauver ce pays, pour sauver la démocratie. Parce que on vante on dit, M. Kabila a dit, toutes les résolutions que les concertateurs ont dû prendre, je m'en approprie. Quelles résolutions? La plupart des résolutions marchent sur la Constitution.
La plupart des résolutions marchent sur la Constitution. C'est ce dont on doit s'approprier. C'est ce qu'on va défendre ici. C'est ce que le gouvernement de cohésion va faire. Voilà. Eh bien, pour ce gouvernement, moi j'ai dit ceci. Tantôt, il y a des gens qui disent, oh non, des gens qui doivent faire partie de ce gouvernement doivent avoir l'intégrité, la moralité, le ceci, le cela. Moi j'ai dit, ce n'est pas vrai. Le problème qui se pose, il y a un très mauvais système qui ne permet pas au gouvernement d'évoluer. Depuis 2006 jusqu'à présent, nous venons d'avoir 3 premiers ministres. Vous n'allez pas me dire tous sont bêtes, tous sont incompétents, tous sont incapables, tous n'aiment pas le Congo, ne travaillent pas pour le bien du Congo. Le système dans lequel ils évoluent ne les permet pas de bien fonctionner. Et non pas les animateurs. De bien fonctionner. Okay. Donc le problème n'est pas d'animateur, c'est un problème de système. Or, quand vous retrouvez dans l'autre mouvance présidentielle là, il n'y a que des flatteurs, des gens qui applaudissent là, il ne faut pas applaudir, ça ne facilite pas les choses. C'est ça le vrai problème. Il faut qu'on se parle, qu'on se regarde dans les yeux, qu'on se dise regardez-vous dans les yeux, ça va aider le pays à sortir du gouffre. Dites-vous des vérités sur ces tableaux, mais dans toute objectivité, impartialité, neutralité. Non. Vous avez consommé vos minutes. Viens le président Koudoura. Oui. Les micros, approchez les micros. Je réagis à ce qu'a dit. Approchez les micros. Oui. Je voudrais compléter les opinions que j'ai entendues autour de cette table. Quand nous disons analyse politique, quand nous disons analyste politique, nous ne nous proclamons pas autour de la table. Nous avons des outils opérationnels, scientifiques pour ça. Et ce n'est pas comme ailleurs, souvent, tout le monde est devenu analyste politique. Donc, ces questions sécuritaires, nous les maîtrisons par la formation et par la profession. Ça, c'est important qu'on le dise. Donc, si la nation a besoin de l'expertise, on a parlé des comités scientifiques, il y a des Congolais ici qui maîtrisent les questions sécuritaires, autant il y en a qui maîtrisent les questions juridiques. En tout cas, les questions institutionnelles sécuritaires, nous les maîtrisons. C'est important. On a parlé de Ngwanda. Ngwanda a maille à partir avec beaucoup de Congolais. Personnellement, je n'ai jamais eu toujours de bons rapports avec M. Ngwanda. Honoré. Mais Ngwanda, ce qu'il dit et ce qu'il écrit, ça résiste à l'analyse. Le professeur Senghor en a parlé ici. Quand Ngwanda parle de la balkanisation, de la volonté de balkaniser ce pays sur base de ses contacts antérieurs avec le président Museveni, qui, je vous rappelle, a été mis au pouvoir par le président Mobutu, dont Ngwanda était conseiller spécial et administrateur général de la sécurité. Il ne faut pas l'oublier. Quand Ngwanda parle du Burundi, de Rwanda, des Grands Lacs, parce que le président Bouyoya, qui était là, après le renversement du président Jean-Baptiste Bagaza, le président Mobutu avait joué un rôle central dans le cadre de la géostratégie de l'époque. Il ne faut pas oublier. Donc quand Ngwanda parle, il a les dossiers. Bien entendu, à quelques exceptions près, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord avec lui, parce qu'il faut les vérifier. Mais quand il dit, c'est fondé et c'est crédible. Et dans ce pays, le prof Bomelonga l'a rappelé ici, il faut que nous soyons sérieux parce que nous parlons du problème de l'avenir de ce pays. Et sur cette question-là, il y a des ressources dans l'opposition, dans la majorité et dans la société civile. Il faut que le pays en profite. Maintenant, on va revenir sur la question de la formation du gouvernement. D'abord, je dis qu'il n'y a pas de triomphalisme à faire. Ce qu'on a détruit, c'est un objectif militaire du Rwanda et de l'Ouganda qui était en RDC, le 1-23 en l'occurrence. Nos forces armées de la République, nos unités spéciales, la brigade de la MONUSCO n'ont pas détruit les potentiels militaires rwandais. C'est très important de le signaler. Donc le Rwanda garde encore ce potentiel militaire intact. Il n'y a pas eu un affrontement entre les forces armées et les forces rwandaises. Moi je le souhaite, particulièrement parce que moi je suis un homme de terrain, un homme d'action. Donc je souhaiterais qu'un jour, que les forces armées puissent en découdre avec les forces rwandaises. Je souhaite aussi que les régimes hostiles qui sont le long de nos frontières, et ça c'est le rôle des services stratégiques, que ces régimes-là puissent être défaits et que nous puissions avoir, tout en respectant les principes de la coexistence pacifique, que nous puissions avoir des régimes qui puissent nous sécuriser autant, nous devons le sécuriser, comme le régime sud-africain, comme le régime du président Sassou Nguesso, etc., etc. Voilà la vision, et c'est comme ça que ça se passe en politique.
Donc, le leadership politique doit également veiller à ce que ce régime rwandais, s'il ne change pas, qu'il puisse être détruit. C'est comme ça que ça se passe. Le professeur de Monga, il est journaliste, il peut vous le dire. Alors, pour le gouvernement, nous disons dans l'opposition, et on l'a rappelé ici, que le gouvernement devait intégrer en son sein les concertateurs. Nous pensons, notre analyse, nous, en ce qui concerne la coalition pour le vrai dialogue, nous considérons que les concertations nationales ont été la déviation de l'application de l'accord cadre d'Addis Abeba. Comment? Expliquez. Il avait été dit là-dedans de réformer les institutions, de dialoguer avec les acteurs importants de la crise congolaise. Et le président Senghor l'a rappelé ici. Moi, je ne peux pas comprendre. Parce que la gestion de l'État, ce n'est pas une question émotionnelle. Ce n'est pas une question d'état d'âme. C'est une question des intérêts vitaux de la République. Nous sommes allés aux élections en 2011. De celles-ci, 3 leaders ont émergé. Je prends les résultats de la commission électorale indépendante. Je prends ces résultats-là, qui sont officiels. Parce que nous, on est légitimistes, on est légalistes. Bien. Eh bien, ces résultats-là ont placé le président Kabila. Mais il est suivi des 2 autres. Sur le podium, il y a toujours 3. Médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze. Ce sont les 3-là qui incarnent aujourd'hui le corps électoral qui s'est prononcé lors de la plus grande des résultats en décembre. Comment voulez-vous régler la question de la cohésion nationale lorsque ceux qui ont voté pour le président Tshisekedi, ceux qui ont voté pour le président Kamere, ne retrouvent pas l'écho de leurs revendications, de leurs attentes? Donc, on est à côté, justement, du règlement de la question de la cohésion nationale. Donc, cette question-là de concertation, pour nous, il y a eu quand même un intérêt. Et le seul intérêt, c'était de voir qu'il y a eu 679 recommandations, les unes que les autres, ont prouvé que le régime Kabila a échoué. Dans aucune de 679 recommandations, lisez-les, vous verrez qu'il y a quelque chose qui a marché. Toutes parlent de l'échec du régime en place. Merci beaucoup. Et nous, je vais terminer, oui, parce que c'est ma dernière intervention, oui, nous voulons être rassurés, oui, que d'ici 1 année et demie, le président Kabila ne va plus se présenter. Merci. Nous allons vous faire les dimanches prochains. Non. Je vous arrête aussi la parole. Attendez. Non. Sur le changement du gouvernement, vous aurez la question qui peut se poser. Oui. Pourquoi on veut changer le Premier ministre Matata qui est en place? Il y a eu le Premier ministre Mouzito. Il avait 4 objectifs dans son gouvernement. Je l'ai toujours dit. Maintenant, Matata, il a élaboré, on veut le changer. Merci beaucoup. On veut le changer. Vous aurez la parole. Est-ce que ça va changer? C'est pour ça que nous disons que c'est inutile. Vous n'avez plus la parole, M. Koudora. Il est inutile. Voilà.